Bonjour à tous, bienvenue. Ah, il y a du monde, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hello. Hello, Jeanne. Hello, bonjour. Bonjour à tous. Hello, Romain. Merci d'être là. Bonsoir. Bon, on va commencer tranquillement. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Bonsoir Aurélie. Bon, est-ce que tout le monde est là? On va commencer. Bah écoutez, déjà, salut les amis. Bienvenue pour ce rendez-vous Good Vibes Challenge. Voilà, je suis très contente, je vous dis sincèrement, de participer à ce live, d'être là avec vous pendant une bonne petite heure. Moi je m'appelle Alessandra, je suis la chef du restaurant Nosso dans le 13e arrondissement à Paris. Je suis arrivée en France il y a une vingtaine d'années. Je suis tombée dans la cuisine par hasard et j'adore ça. La cuisine, c'est toute ma vie. Partager des moments comme ça avec des personnes qui veulent cuisiner, ça me fait vraiment très plaisir. Et pour célébrer le printemps, WW vous a concocté un super programme tout au long du mois d'avril afin de vous donner plein de good vibes et booster votre motivation avec des live cuisine, danse, des jeux concours et plein d'autres surprises pour vous amuser et vous motiver pendant le printemps. Voilà, aujourd'hui nous sommes ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite heure et j'ai concocté une recette spéciale pour WW. Je suis ravie, mais vraiment ravie de la partager avec vous. Donc on va commencer par faire des boulettes végétariennes et ensuite on fera une salade de lentilles corail. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec vos proches car plus on est nombreux et plus on s'amuse. Et incitez, venez tous ensemble, ça va être très sympathique. Ce live, il va rester après sur la page WW, Instagram et Facebook. Donc vous pouvez le revoir, le réécouter et refaire des recettes, refaire la recette. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Est-ce que vous êtes tous prêts? On y va? C'est parti? Donc on va commencer par les boulettes végétariennes. D'accord? Ça va être plus simple comme ça, on les prépare. Ensuite, on les met en cuisson et pendant ce temps-là, on fera la salade de lentilles corail. Donc, ça va être très simple. Pour gagner un peu de temps, j'ai cuit mes lentilles, j'ai cuit mon riz, j'ai tout préparé. Je pense que vous devez avoir la recette avec vous. Donc, pour faire cette recette de salade de boulettes végétariennes, nous avons besoin de lentilles beluga. Donc, voilà, je les ai cuisinées tout simplement avec une petite feuille de laurier. J'ai mis dedans un petit peu de romarin aussi pour donner du goût. Voilà, donc elles sont déjà un peu parfumées. D'accord? De lentilles beluga. J'ai mis un peu de riz dedans. Je vais mettre du riz justement pour développer l'amidon pour qu'on puisse faire des petites boulettes super jolies. J'ai mis aussi des oignons, de la feta, des tomates séchées trop bonnes, du persil, de la coriandre, tout ça c'est frais, de la menthe, c'est bon la menthe, un citron vert pour faire un peu de peps, et il y a de l'ail aussi, l'ail il est déjà coupé avec les oignons, et voilà, on a du romarin frais qu'on va couper encore un tout petit peu, mettre dedans, et moi j'ai de l'origan en fait,
séchés en fleurs. Alors moi, si je peux vous donner un petit conseil, trop sympa, c'est que là, en fait, on est au printemps, on a plein de fleurs, on a plein d'herbes fraîches, tout a beaucoup de goût, c'est très très bon. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'écueille toutes mes herbes fraîches, mon thym, mon laurier, mon origan, tout ça, mon aspirule odorante. Je mets ça dans des bocaux et je garde toute l'année. J'ai des aromates fleuris. Regardez comme ça reste très joli, la fleur d'origan, super belle et vous pouvez utiliser toute l'année. Et ça, c'est vraiment un super truc à faire. Donc voilà, donc on va commencer par les petites boulettes. Moi, je ne sais pas si vous avez un mixeur chez vous. Moi, ce que je fais, je vais tout mettre ensemble. Je vais mixer et après, je vais le bouler. Et des petites choses comme la menthe et les herbes, je mets à la dernière minute après mixage. Il y a aussi du cumin, hein. D'accord? Il y a du cumin. Comme ça va donner beaucoup de goût. Donc, on mélange le cumin. Vous pouvez, si vous n'avez pas de mixeur chez vous, vous pouvez faire avec une fourchette. Il faut bien faire avec une fourchette et ensuite aller avec la main pour bien malaxer le tout, d'accord? Donc je mets dans mon mixeur le riz, les lentilles, je mets les échalotes déjà coupées, comme ça on n'a pas besoin de mixer trop longtemps. C'est juste un petit mixage vite fait pour pouvoir accrocher tout ça ensemble. Je mets ma feta. Voilà. Je vais mettre ma tomate séchée. Et je vais mettre mes petits brins, voilà, comme ça, de romarin. Et le reste, je mets à la dernière minute. Alors, je vais mixer ça un petit peu et après, on va faire la finition et faire les petites boulettes ensemble, d'accord? Voilà, hop, on y va. Restez avec moi, ça va être délicieux. Donc voilà, cuisiner, profiter du printemps. C'est la période où on a plein de légumes, on a des petites asperges qui arrivent qui sont trop bonnes. On a des petites pommes de terre nouvelles, on a des radis, on a des fraises. C'est vraiment une super saison pour se mettre à la cuisine. Donc allez-y, cuisinez. Allez, on est parti, on va mixer ça. Voilà, vous avez vu, même pas 20 secondes. Voilà, même pas 20 secondes. Et voilà, vous avez un mélange qui est assez dense avec tout ce qu'il faut dedans. Avant d'assaisonner, c'est déjà délicieux. Je vous dis, j'ai goûté là, c'est super bon. Donc, on va mettre ça dans un coup de poule. Voilà, un coup de poule. On met ce mélange qu'on a mixé. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez le faire avec une fourchette. Il faut bien malaxer quand même. Hein? Ah là là, c'est vraiment super bon, ça sent très bon. Ça va être délicieux pour le dîner ce soir. Hein? Ah là là. Hein? Donc là, ce que je vais faire, mes petites fleurs, hein, elles sont trop belles, elles sont sèches. Je vais juste les prendre avec mes deux mains, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, j'ai les petites fleurs qui tombent. Ça sent tellement bon l'origan. Comme quand je les cueille. Voilà. J'ai mon persil. Hop, je mets dedans. Encore un petit peu plus. Moi, j'adore le coriandre. C'est vraiment une de mes herbes préférées. Et je ne vais pas trop la couper. Je veux juste la déchirer comme ça. Comme ça, on va trouver des petits morceaux de coriandre dedans. J'adore ça. Si vous aimez vraiment beaucoup et que vous avez chez vous des graines de coriandre séchées, vous pouvez les mettre aussi. La graine de coriandre séchée, hein, c'est très très bon. Donc, la menthe, on va la couper en tout petits morceaux. Voilà, vraiment, on va la ciseler, hein, la menthe. Alors, moi, j'adore la menthe. Je vais mettre un petit peu là-dedans.
Voilà. Et je vais aussi laisser un tout petit peu pour ma salade. C'est pas grave si c'est pas dans la recette originale. Ça va être très très bon. Ok. Et le citron vert qui va nous apporter du peps, un petit peu ce côté printemps, l'acidité. Donc voilà, on y va avec le citron vert. C'est très très bon. Ça sent bon déjà. Oh là 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 là, on va se régaler ensemble. Ça va être topissime. Et je vais mettre une petite cuillère. Donc on n'a pas besoin de plus. Je vais chercher une cuillère. Je vais mettre une petite cuillère d'huile d'olive. Voilà, une petite cuillère. Voilà, d'huile d'olive. Vraiment toute petite petite. Hein. On n'a pas besoin de plus. Ça sent bon. Oh là là. Alors moi, je vais mettre un petit peu de poivre. Si vous aimez le piment, vous pouvez aussi mettre du piment. Hein. C'est très 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 bon avec du piment qui pique bien. Délicieux. Un petit peu de sel. Une pincée de sel comme ça. On a déjà cuit les lentilles. Il y a des gens qui aiment bien mettre du sel dans la cuisson. Donc vous faites comme vous voulez. Moi je préfère le mettre après. Voilà. Donc ça nous fait une pâte comme ça quand même. Hein. Je vous dis sincèrement, c'est une merveille. Je vais prendre des gants. Voilà, je prends des gants pour pouvoir faire des petites boulettes. Ça sent très très bon. Ça sent très 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 bon. On va se régaler. Donc voilà, donc là on va prendre des petites boulettes. Elles ne sont pas très grandes, regardez. Voilà. Et là, vous savez ce qui est très intéressant avec cette petite boulette, parce que là nous avons un mélange vraiment très bien, riz, lentilles. C'est ce qu'ils mangent tous les gens sportifs parce que dedans, vous avez ça crée des protéines, le riz et les lentilles ensemble. Et du coup, c'est quelque chose qui tient au corps. Vous voyez, on a tous les acides aminés essentiels quand on mélange le riz et la lentille. Ça, c'est vraiment top. Ça coupe la faim. C'est pas gras. Voilà. Hop. Pour toute la famille. Les enfants, ils adorent. Vous pouvez, si vous êtes vegan, vous pouvez enlever le fromage. Vous pouvez mettre du tofu à la place. Ça marche très bien aussi hein, avec du tofu un petit peu maturé. Pas le tofu soyeux. Ça marche très bien avec le tofu. J'ai déjà essayé pour des amis vegan. Et puis c'est une recette qu'il faut faire évoluer. Si vous avez d'autres idées, envie de mettre d'autres choses dedans aussi, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, la recette va être mise en ligne si elle n'y est pas encore déjà. Ne vous inquiétez pas. Hein? Je vois des personnes qui demandent où est-ce qu'on trouve la recette. Voilà. Et ça, en fait, une fois qu'on aura fait toute une petite boulette, on va la passer en cuisson au four pendant 20 minutes. Ou même 15 minutes, 15-20 minutes. Ça dépend de votre four. Moi, j'ai un four professionnel. Ça va peut-être aller un peu plus vite. Donc, le but, c'est d'avoir des petites boulettes. Vous allez voir, elles vont être super dorées en surface. Et ça ressemblera à des boulettes de viande hachée, en fait. Voilà, hop. Et ben, on va pouvoir tout à l'heure, là dans quelques minutes, passer à notre petite salade. Hein. Donc ça, c'est une recette évolutive. N'hésitez pas à la faire évoluer, à la faire et à refaire pour toutes les occasions. Elle est tout le temps, elle est très très bonne cette recette. Elle est très bonne pour la santé, avec plein de fraîcheur.
Voilà, une petite dernière. Qu'est-ce que c'est bon, délicieux. Et voilà. Et voilà, on a plein de petites boulettes. On va pouvoir la passer en cuisson. On va mettre le four à 190 degrés. Je les mets au four et je reviens dans une seconde pour préparer la salade avec vous. Merci encore beaucoup d'être là. Ça me fait trop plaisir de partager ce moment avec vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Allez, pendant 15 minutes, hop, c'est parti. Allez. Voilà, c'est parti pour 15 minutes au four. Nos petites boulettes merveilleuses. Et puis là, maintenant, on va passer sur la préparation du... on va passer sur la préparation de la salade. Ok? Je vais juste ranger un peu pour avoir un peu de place. Alors, pour cette magnifique salade... Voilà. Voilà, ça va être délicieux. Et avec WW, on ne se prive de rien. C'est ça qui est très très bien. Tous les aliments sont autorisés. Pensez aux aliments de saison, s'il vous plaît. Là, nous avons du chou-fleur. Moi, je suis une fan inconditionnelle de lactofermentation. Donc là, à l'époque du chou, j'ai fait de la choucroute pour toute l'année. Lactofermentation, pour rappel, c'est le légume dans un bocal avec de l'eau et vous mettez 2% de sel, pardon, 2% de sel. Et vous laissez ça dans votre cave, vous oubliez, et un an plus tard, vous avez quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Lactofermentation, pensez à faire ça, c'est très très bon. Donc on y va pour la salade. Donc on va commencer par les carottes. Je ne les ai pas coupées exprès pour faire avec vous, en même temps que vous. Si vous y êtes, je ne sais pas. Donc moi, pour aller plus vite, j'ai une mandoline. Donc je coupe comme ça. Des morceaux de carottes grands comme ça. Là, je pense que vous me voyez mes mains. Je pense que c'est bon là. Vous voyez mes mains, c'est top. Donc on va couper des morceaux de carottes fins. Voilà. Donc une fois qu'on a des morceaux de carottes comme ça, on va les couper dans l'autre sens comme ça. Et après, je vais aiguiser mon couteau. Hop. Voilà. Et puis après, on va faire des petites brunoises. Et on va les laisser crues pour donner un petit peu de croquant à notre salade. Donc c'est ça qui va ramener du croquant sur la salade, d'accord? C'est les petites carottes, donc voilà. La petite brunoise, comme ça là. C'est très très bon, ça donne du croquant, c'est des petites carottes nouvelles. Voilà, on y est. Hop. Donc on coupe tout comme ça. Prenez votre temps, rien ne presse. Si vous aimez les morceaux de carottes un peu plus grands, c'est possible aussi, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, donc nous avons notre petite brunoise de carottes.
Ok, pour vous? Donc voilà, on a besoin de ça. On a besoin du persil. Persil, je l'ai coupé très fin. On a besoin du concombre, coupé aussi tout petit, d'accord? Du concombre. On a besoin du poivron. Poivron rouge, si vous aimez le poivron vert, vous pouvez mettre le poivron vert. Il n'y a aucun problème. Mais c'est bon avec un peu de poivron. De l'échalote. Et des lentilles corail. C'est très très bon le lentilles corail. J'adore la salade de lentilles corail. Donc on va mélanger les ingrédients. Donc, voilà, les lentilles corail qui sont cuites. Hein, je les ai cuites déjà. Et les lentilles corail, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire plein de choses avec. J'ai une recette de dalle aux lentilles corail qui est tellement bonne. Si quelqu'un la veut, n'hésitez pas à me demander, je vous la donnerai après en privé. C'est très très bon. Voilà, on mélange tout ensemble. Tous nos ingrédients. Voilà, le poivron, je l'ai coupé un petit morceau. Il est super bon. J'ai un petit beurre dans mon four. Voilà. Hop, on rajoute tout. Bien, bien, bien. Voilà. Et voilà, donc la salade, il faut la mélanger. Alors sachez qu'il pourra assaisonner cette salade. Moi j'ai choisi du coup la sauce vinaigrette à l'ail et à la ciboulette que j'ai acheté sur le e-shop de WW. Moi j'y vais souvent, il y a plein de petites choses trop bonnes. J'adore cette sauce vinaigrette, elle va très très bien avec cette recette. Et puisqu'on y est aussi, je vous conseille le livre à acheter aussi sur le e-shop, le best-of gourmand, et sans compter avec 40 superbes recettes autour des aliments 0 point. Donc il y a plein de recettes trop bonnes. Et j'ai testé la tagine du poisson, elle est absolument délicieuse, mais elle s'est tombée par terre. Donc allez-y. Et en plus, vous avez un code promo avec mon prénom Alessandra, tout en majuscule. Le livre du coup vous revient à 10,90 au lieu de 12,90 jusqu'à mercredi 13 inclus. Donc allez-y, courez. Donc on y va pour notre sauce vinaigrette, pour notre salade. Donc là c'est une salade pour 4. Donc on va mettre on va mettre 4 morceaux. Ça sent bon. C'est trop bonne la sauce. J'adore cette sauce. Voilà. Hop. Deux. Et vous pouvez aussi bien évidemment faire votre sauce vinaigrette chez vous. Pour rappel, la sauce vinaigrette, c'est l'huile d'olive ou une autre huile que vous aimez bien. Moi, j'aime bien mélanger deux huiles. Hein. Moi, je mets l'huile d'olive et l'huile du colza parce que j'adore l'huile du colza. J'achète une huile du colza très bonne en région parisienne chez mon producteur. Et donc, moi, je mélange huile d'olive, huile de colza. Hop. Voilà. Et je mets du vinaigre. J'aime bien le vinaigre de noix, mais après chacun fait comme il veut. Et je mets du sel, du poivre. Et si vous aimez, vous pouvez mettre aussi un petit peu de moutarde. C'est pas obligatoire. Moi, j'en mets pas, ça dépend. Et moi, ce que j'aime dans la sauce vinaigrette, je vais vous dire, c'est un petit peu d'ail et un petit peu de sauce soja. C'est délicieux, mais un tout petit peu, pas beaucoup. Et vous avez une vinaigrette qui est aussi très très bonne. Donc vous avez l'option. Et puis je pense que la vinaigrette, c'est comme les macarons. Tout le monde a une recette. Hein. On va goûter.
Très très bon. Moi je vais rajouter un petit peu de sel en plus. Donc pas beaucoup. Un peu de poivre parce que j'adore le poivre. Je suis vraiment très brésilienne sur le poivre et le piment. Excuse-moi. Voilà. Ça sent bon là, là. Regardez le printemps là, comme il est. Tout le printemps est dans cette salade. Regardez cette merveille. Franchement, ça donne pas envie là? Et voilà. Délicieux. Super bon. Donc là, elle est parfaite. Alors, je vais regarder parce que j'ai plein de gens qui me posent des questions. Merci Véronique. Oui, c'est vraiment très bon. Hein. Je regarde s'il y a des questions importantes. Merci pour les astuces, avec grand plaisir. Si vous n'avez pas cuit le riz, c'est pas grave. N'oubliez pas que la recette, le live, il est sur la page Instagram et Facebook de WW. Vous pouvez aller regarder après, donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Tout sera noté, la recette sera notée. Je regarde s'il y a des questions. Bon, très bien. Ok, très bien. Vous êtes très nombreux, merci beaucoup. Coucou. Je vais faire un petit dressage très joli, comme ça vous verrez après chez vous si vous voulez la dresser, d'accord? Regardez, elle est vraiment très belle, hein, avec plein de couleurs. Je cherche une petite assiette de dressage, je vais bien. Voilà, on va mettre dans une jolie assiette. Alors voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, elle est jolie, hein. Il y a un truc que les chefs adorent faire, donc je vais vous donner l'astuce pour embellir vos plats. Donc vous prenez la mandoline, là c'est grand parce que j'ai coupé assez épais. On va couper maintenant très très fin la carotte, très très fin. On va faire des pétales de carotte. Regardez, c'est très fin, hein. On est d'accord, c'est transparent là, on voit à travers. D'accord? Donc ça, alors soit vous le mettez dans l'eau glacée avec des glaçons et elle va prendre une forme, elle va être hyper croquante. Soit vous la mettez là comme ça aussi, c'est très joli. Attendez, en faisant comme ça là, vous donnerez du volume dans l'assiette. C'est très très beau. Et tout de suite, on a un plat gastronomique. Pour réussir à faire le dressage, pour donner du volume, comme ça. Voilà. Hop là. Voilà, regardez comment c'est très joli. Est-ce que vous me voyez là? Voilà, c'est très très joli. Alors ça tient mieux évidemment quand vous laissez les carottes pendant 5 à 10 minutes dans l'eau très glacée. Hein? Là c'est déjà très bien. Là pour présenter ça à table, est-ce que vous voyez? Vous arrivez à voir ou pas? Ah là là, c'est joli ça, hein? Ça donne du volume. C'est très très beau. Vous pouvez mettre des petits brins de ciboulette par-dessus aussi. Hein? C'est magnifique tout ça. Et ça, c'est des petites astuces de chef. Donc on va faire une photo et on va la mettre sur la page.
Est-ce que j'ai des petits morceaux de ciboulette aussi pour vous montrer comment ça fait? Bah voilà. Regardez avec une petite ciboulette aussi comme ça là, coupée comme ça. C'est très joli. Voilà. On va faire une jolie photo et on mettra sur la page. D'accord? Ça c'est très très bon. Voilà. Ça c'est fait. Ça aussi. Maintenant, on attend que nos boulettes soient cuites. Dans 3 minutes, elles vont être cuites. À ce moment-là, on va pouvoir déguster. Est-ce que vous avez fait la recette chez vous aussi? Oui? Ah, c'est super, c'est top. Merci beaucoup d'être là. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, on vient de préparer une salade de lentilles corail du printemps, magnifique, avec plein de couleurs. Ça va vous apporter vraiment des good vibes pour tout le printemps. C'est des recettes que vous allez pouvoir faire pendant tout le printemps et l'été. Et on l'a embelli avec des feuilles de carottes qu'on a coupées très très fines. On a posé par-dessus avec des petits morceaux de ciboulette. C'est un régal pour les yeux, c'est très très beau. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, les lentilles corail, c'est ma grande passion pour faire un dalle de lentilles avec plein d'épices et du lait de coco qui est vraiment absolument délicieux. Donc, si vous voulez, je peux vous donner la recette en privé. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et me demander la recette. Je l'ai, en plus, en fiche technique. C'est très facile. Et c'est très bon. On peut manger ça tout l'année. Et n'oubliez pas les fruits et légumes de saison. Au mois d'avril, nous avons des asperges qui sont très bonnes, des endives, des épinards, des fraises, des radis, du céleri. Vous faites le céleri en croûte de pain au four et c'est magnifique. C'est très très bon. Vous mélangez de la farine, de l'eau et du sel. Vous faites une pâte. Vous mettez votre céleri dedans avec la peau et vous mettez ça au four pendant 1 heure à 170 degrés. Le céleri va être délicieux. Vous les couper des morceaux et manger comme ça. C'est très très bon. Très très bon. Oui Nathalie, je donnerai la recette avec grand plaisir. Mais pas tout de suite parce qu'elle est un peu longue. Je préfère vous l'envoyer. D'accord? Et là, dans 1 minute, on va pouvoir sortir nos boulettes qu'on a préparées. Vous pouvez me contacter sur ma page Instagram, Alessandra Montagne. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là, je vois qu'il y a plein de gens qui rejoignent maintenant la vidéo. J'ai parlé tout à l'heure de best-of gourmand et sans compter avec 40 recettes de vos aliments à 0 point qui est en vente sur le e-shop de www. Et vous avez un code promo avec mon prénom Alessandra en majuscule A-L-E-2-S-A-N-D-R-A. Et ce livre du coup magnifique hein, avec cette tagine de poisson que j'ai essayé qui est absolument à tomber. Elle passe de 12,90 à 10,90 jusqu'à mercredi. Oui, je vais vous donner la recette. C'est promis, promis. Je vous promets que je vous la donne. Et la recette de lentilles corail qu'on vient de faire, la voici. Elle est magnifique. Hein. Elle est très très bonne. C'est une salade good vibes de lentilles corail avec plein de couleurs. C'est bonheur, c'est soleil, c'est merveilleux. N'hésitez pas de la faire chez vous, de la partager avec vos amis. Je suis très contente. Ok, je vais aller chercher nos petites boulettes et je viendrai vous les montrer. À tout de suite. Ah, avec un torchon, c'est mieux. Ah là 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 là, c'est magnifique. Elles sont croquantes à l'extérieur. Oh là là, regardez-moi ça. Je suis trop fière. Ah, elles sont trop bonnes. Ah là là, vous ne pouvez pas sentir l'odeur de chez vous, mais c'est un truc de malade. Alors attendez, juste pour le kiff, ne quittez pas. Messieurs, dames, regardez-moi ça. Une véritable merveille. Elles sont croquantes comme ça. Regardez quand on coupe comme ça. Oh là là. Ça sent bon. Allez, vous voulez goûter? On va laisser refroidir un peu. J'ai pas envie de me brûler. Mais vraiment, c'est un régal. Vous devez la faire chez vous. Hein. Donc, on va les dresser un peu. Il y a plein de façons. Enfin, moi, je vais mettre quelques-unes là-dedans. J'arrive derrière.
Ah, c'est une merveille, j'adore cette recette. Il y a la maison, tout le monde aime. C'est un best-of. Regardez-moi ça. Une merveille. Une merveille. Alors moi, je les mange avec une petite vinaigrette. Je les mange toutes seules comme ça aussi. C'est très très bon. Elles sont croquantes à l'extérieur. C'est super bon. C'est croquant. Super bon. Ah, c'est délicieux. Vraiment, je vous conseille vivement de la faire. Vous avez la recette. Donc, allez-y. C'est un régal, quoi. C'est un régal. Trop bon. Voilà. Bah écoutez, je reste là un petit peu pour répondre à vos questions. On pourrait avoir le nom exact de la page Insta. C'est Alessandra avec 2 S, s'il vous plaît. Sinon, vous n'allez pas trouver Alessandra Montagne, comme la montagne. Ou alors, je laisserai sur la page www la recette, si vous voulez. Je vais voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Les recettes sont sur la page, Patricia. Elles sont sur la page www. C'est délicieux. Délicieux. Ah là là, on sent le petit goût de citron en fin de bouche. On sent toutes les herbes qu'on a mis. C'est vraiment une merveille. Hein. On sent la tomate séchée. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir participé. Je t'en prie, Émilie, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, c'est très très bon, Patricia. C'est très très bon. Oui, vous allez avoir la recette, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout avoir, toutes les recettes. Sur la page Insta, bien sûr. Merci beaucoup. Merci les amis d'avoir suivi ce live. J'espère que cela vous a plu. Moi, j'ai adoré en tout cas. Oui, bien sûr, vous aurez tout. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre le live de cuisine en direct, ne vous inquiétez pas. Il y a le replay qui est disponible, qui va être très vite sur le compte Instagram et Facebook de WW. Donc, restez connectés. Les Good Vibes Challenge continue. Tenez-vous prêts le 15, le 22 et le 29 avril pour les lives danse avec notre super ambassadeur WW, Chris Marquez, que j'adore. Chris, si tu nous suis, un gros bisou. Et essayez la recette, celle-là et la salade. Elles sont vraiment trop bonnes. Regardez quelle merveille. Elles sont belles, elles sont good vibes, elles sont été. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux avec ça, pour épater vos amis, vos familles. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit ce soir. Et pensez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, d'aller sur le e-shop pour acheter le super livre WW. Vous avez une remise. Il passe de 12,90 à 10,90. Voilà.